rien fait de nos journées, même pas pris notre douche. Et ça, je sais que c'est un luxe. Et je suis vraiment contente qu'on parle de ce genre de débat parce que c'est important pour les femmes de réaliser à quel point, en tant que maman, la première des choses que je veux mettre en lumière, c'est de rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de saison. Et quand il donne la capacité à une femme de porter un enfant, de faire à ce qu'elle puisse accoucher en santé et de faire à ce que cet enfant soit instanté, c'est de rendre grâce par rapport à lui. Et c'est d'abord de comprendre que quelle que soit la saison qu'une femme a, une maman a, elle peut se retrouver dans un certain chaos, mais qu'elle comprenne que le Jéhovah Jireh, qu'elle connaît, qui l'a accompagnée, surtout dans des saisons qui étaient arides et qui lui permet d'avoir des enfants, est celui, en fait, qui va toujours la garder, la consoler, l'inspirer pour qu'elle puisse prendre de bonnes décisions dans son quotidien. Donc, mon premier point, et c'est toujours le point le plus important, c'est que quelles que soient les saisons qu'une femme vit, qu'une maman vit, qu'elle n'oublie pas, en fait, qu'elle est la fille de quelqu'un. Et elle est d'abord la fille de Dieu le Père. C'est son papa, c'est son enfant. Et de la même façon qu'elle va ressentir tout cet amour pour cet enfant qu'elle a, eh ben, de la même façon, Dieu, en fait, veut qu'on aille à son pied. Et quelles que soient les habitudes ou des fois, le stress qu'une maman peut avoir, il est très important, surtout quand on a vraiment des jeunes enfants. Ce sont des saisons qui sont un peu difficiles pour les mamans. Eh ben, qu'elle n'oublie pas sa relation avec Dieu. Et je dirais que des fois, parce que je sais qu'il y a des mamans qui sont des fois isolées et qui sont épuisées de l'intérieur, et ça vient d'abord du fait qu'elles sont vides parce que justement elles ont un peu négligé la relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on s'entend, avoir un enfant, c'est toute une autre dynamique, c'est des nouveaux besoins, on a accouché, il y a les hormones qui sont là, mais c'est vraiment de réaliser en fait que le Seigneur, c'est la grâce de Dieu qui est sur elles, et de leur faire comprendre en fait que quel que soit ce qu'elles sont en train de vivre, combien il est crucial qu'elles ne négligent pas leur relation avec Dieu. Donc, c'est pourquoi je prends le premier point de savoir, quand tu es une maman, est-ce que tu prends toujours le temps d'aller à l'église ou d'avoir une communion avec tes frères et sœurs, même si peut-être que le temps de prière d'une maman n'est peut-être pas aussi intense qu'elle avait l'habitude d'avoir lorsqu'elle était célibataire, mais qu'elle comprend que le Seigneur, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu qui comprend sa saison et il est déjà conscient de cette saison-là. Mais ce que donc on sort de la condamnation, parce qu'on peut se sentir condamné quand même. Complètement, parce que nous avons des habitudes de vie. Quand on était célibataire, on avait vraiment le temps justement d'avoir une bonne relation avec Dieu, on avait le temps d'être dans des grands ministères, ou même pareil quand on est marié, on a quand même un certain temps où on a un certain contrôle aussi par rapport aux choses, mais un enfant vient tout chambouler, et du coup, des fois, il y a le fait que c'est souvent difficile pour certaines mamans de revenir dans l'instant présent et de comprendre que leur saison est différente, et que les saisons justement où elles avaient le temps de prier, le temps vraiment d'avoir une bonne communion avec leurs frères et sœurs à l'église, eh ben c'était une saison de préparation pour le fait qu'elles soient maman. Parce que quand on dit d'avoir un enfant, c'est d'être rempli de l'intérieur et c'est de pouvoir faire la différence au niveau des enfants. Donc je dirais que la première des choses, c'est ça, c'est que pour vous les mamans, n'oubliez pas d'où vous êtes, n'oubliez pas les églises dans lesquelles en fait vous avez grandi, vous avez mûri, et n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont là autour de vous, qui sont là pour vous aider. Même si ce ne sont pas forcément des personnes qui étaient là lorsqu'elles étaient célibataires, mais c'est de comprendre que tendre la main ne veut pas dire que nous sommes faibles. Au contraire, tendre la main, c'est de reconnaître que nous avons besoin en fait d'aide pour pouvoir donner la meilleure éducation aux enfants. Et la meilleure éducation des enfants, ça vient dans le fait que nous sommes bien et nous avons des personnes qui nous donnent de l'amour. Tout à fait. Et tu voulais aborder le point de la santé mentale aussi, parce que on sait que ça peut être un défi, même de manière physique. On sait que les hormones jouent un rôle. Il y a le postpartum, la dépression postpartum. Il y a aussi juste ce qu'on appelle le baby blues, etc. Mais ça joue un rôle aussi sur notre humeur et notre santé mentale. Exactement. Moi, je me souviens dans mes 2 grossesses en tant que telle, quand j'ai accouché, il m'a fallu quand même un bon 2 mois où j'ai dû recommencer à comprendre qui j'étais, parce que le corps a traversé beaucoup de chocs. C'est un choc quand même, les grossesses, que ce soit le fait lorsqu'on tombe enceinte, il y a des hormones qui commencent à prendre la place sur notre corps. On comprend absolument pas ce qu'il fait, mais c'est les merveilles de Dieu. Il y a le fait d'avoir le premier trimestre, le deuxième trimestre qui est souvent un peu plus stable, et puis il y a le troisième trimestre où on se prépare à l'accouchement. Et c'est de comprendre que dans chacune des saisons, en fait, où le corps est en train d'avoir une certaine évolution, et ben des fois, justement, on ne se rend pas compte de tous ces changements qui sont extrêmement
abrupte d'une certaine manière, et pareil lorsqu'on donne naissance. Donc je dirais que pour les femmes, c'est de comprendre à quel point il est aussi important de prendre soin de leur esprit et de prendre soin de leur tête. Et la première des choses, c'est plus de vivre dans l'instant présent, parce que le postpartum, c'est vraiment la définition d'une femme qui a accouché, et c'est l'après-grossesse. Et des fois, l'après-grossesse, qu'est-ce qui se passe? L'enfant a besoin de nous tout le temps. Des fois, si vous êtes des mamans qui allaitaient, comme moi d'ailleurs, c'est extrêmement demandant, qu'il faut se dire la vérité. Et donc, si on n'est pas préparé mentalement par rapport à ça, c'est difficile. Sans compter que des fois, quand on est des fois fatigué mentalement, on n'a pas la possibilité de bien communiquer avec nos chéris, nos maris. Et du coup, des fois, le couple se retrouve extrêmement fragilisé par rapport à ça. Ce qui fait que le baby blues, ça vient, c'est réel. Ce sont des choses qui sont limite naturelles, mais c'est de plus reconnaître et de discerner que dans ces saisons, nous sommes peut-être plus fragiles, un peu plus vulnérables. Et ce pourquoi, pour une maman, je dirais que le principe numéro 1, c'est de ne pas s'isoler. Ah oui. C'est vraiment d'éviter l'isolement et c'est d'éviter la condamnation, parce que un enfant, il faut comprendre que Dieu nous a créés avec tout ce que nous avons en nous pour pouvoir prendre des enfants qu'il nous a donnés, et nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir combler cet enfant-là. Et même pour les mamans qui sont monoparentales ou même celles qui ont peut-être perdu leur conjoint, c'est de comprendre que vous avez la capacité de prendre soin de vos enfants, parce que le Dieu que vous servez prend soin des veuves et des orphelins. Amen. Et donc, à partir de là, de réaliser que quand vous vous mettez, en fait, dans la volonté de Dieu, Dieu se met aussi dans votre volonté, qui est de prendre soin de vos enfants. Donc, vraiment, pour éviter la condamnation, pour éviter l'isolement, c'est vraiment, encore une fois, de tendre la main. Je vais souvent le répéter, parce que justement, l'isolement fait que on peut travailler certaines choses dans notre tête, nous commencer à avoir de l'anxiété, et des fois, il y a de la dépression. C'est vrai. Il y a vraiment de la dépression au niveau... Oui, puis on a cette impression que notre vie ne sera plus jamais normale. Exactement. Vraiment, moi, je l'ai vécu, et j'ai parlé avec des jeunes mamans qui avaient cette impression-là, mais qu'on se rassure, la vie redevient normale. Mais bien sûr, complètement. C'est juste en fait qu'il faut prendre les choses de manière beaucoup plus relaxe, dédramatiser aussi. Si par exemple la maison est en désordre, c'est pas si grave. À partir du moment où la maman elle est en santé, papa il est en santé, puis les enfants ils sont bien, parce qu'un enfant va pas regarder si le sol il est sale, il va regarder si maman elle sourit. C'est beaucoup plus important. Donc je dirais de lâcher prise, et puis surtout de vivre beaucoup le moment présent, parce que les mamans des fois c'est beaucoup de projections sur comment on élève les enfants, c'est beaucoup de projections par rapport à comment elles étaient avant, et du coup on oublie, on perd notre repère de vivre dans le moment présent. Exactement. Il y a aussi le point de l'anxiété par rapport à cette nouveauté en fait. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être capable? Comment je vais gérer ma vie maintenant? Exactement. Mais le Dieu que nous servons, ça dit déjà dans la parole qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il a fait pour nous. Et il dit aussi que dans chaque saison que nous ayons, en fait, lorsque nous nous mettons dans sa face, on prend toujours le temps de savoir exactement ce que Dieu veut que nous fassions. L'anxiété, c'est un esprit de crainte. C'est un esprit de crainte parce que nous regardons trop au passé et nous projetons trop par rapport au futur, et nous commençons à visionner un futur qui n'existe pas, et du coup, en fait, on vit l'échec dans notre tête et c'est une paralysie qui commence. Et pour éviter justement l'anxiété, la première des choses, c'est vraiment de revenir dans le moment présent, et c'est de se poser la question aujourd'hui, Seigneur, comment veux-tu que je prenne soin de mes enfants? Comment veux-tu que je prenne soin de mon mari? Et surtout, comment veux-tu que je prenne soin de moi? De manière à ce qu'on oublie le passé, parce que le passé, il a été là pour nous faire du bien, et le futur n'est pas encore présent. Et ça permet d'éviter la paralysie, parce que l'anxiété, ce que ça fait, c'est que ça paralyse les mamans, et ça fait que justement cet esprit de dépression arrive, et elles arrivent à plus rien produire. Et c'est généralement là que des fois le couple se fragilise, et toute la famille se fragilise aussi. Et de réaliser à quel point la place de la femme, même si elle n'est pas forcément aussi active qu'auparavant, est cruciale pour la santé de sa famille. Tout à fait, c'est vraiment important effectivement que les femmes sachent que si Dieu leur a confié aussi cet enfant, il leur a donné la capacité de s'en occuper. Et j'aime quand tu dis qu'on peut faire équipe avec Dieu, parce que c'est lui qui nous rend capables, tout à fait. Oui, je vais rajouter un petit point aussi, parce que des fois on oublie les papas derrière, parce que des fois en fait on ne se rend pas compte que les pères aussi ils vivent ça, même s'ils n'ont peut-être pas accouché d'un point de vue physique, ils sont aussi extrêmement concernés pour la santé des enfants et puis
pour la santé des mamans. Et des fois, même lorsque il ne comprend peut-être pas les hormones, etc., tout ce qui se passe à l'intérieur, les maris sont là aussi pour être des aides. Donc des fois, juste d'avoir une conversation avec son chéri, son mari, pour lui faire comprendre ce qu'il se passe aussi à l'intérieur, ça permet de dédramatiser, ça permet d'avoir un temps de qualité et ça permet à ce que le couple, en fait, comprend, en fait, que c'est une saison qui est peut-être différente des autres, mais on va travailler sur nous de manière à ce qu'on puisse toujours être solide et donner le meilleur pour nos enfants. C'est très, très important. Et les hommes vont dire Amen. Amen. On a des supporters à oui, côté. Oui, c'est génial. Et Inès, le point de la santé émotionnelle qui va un petit peu dans le même ordre que la santé mentale, mais qui s'adresse vraiment à nos émotions, à ce qu'on peut ressentir en tant que femme. On le sait, en plus, on a des émotions qui sont souvent assez présentes. Exactement. Alors, c'est un point que j'aime beaucoup parce que déjà, quand on est maman, moi, dans mes 2 grossesses, j'ai pesé plus de 110 kilos. Et je dirais que c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu parce que notre corps change, on prend du poids, notre poitrine, tout change et du coup, on ne se reconnaît pas. C'est vrai. Et on peut se sentir complètement perdu, notre estime de soi, vraiment, elle baisse énormément. Et du coup, quand une femme, justement, elle a tous ces changements et qu'elle n'a pas ce repère, justement, d'aller regarder, d'aller chercher vraiment sa relation et de la solidifier avec Dieu et qu'elle ne prend peut-être pas le temps de bâtir sa relation avec son chéri, tout ce qui va sortir de sa bouche, ça va être des paroles qui vont blesser. Parce qu'une maman fatiguée, une maman qui est fatiguée mentalement, qui est épuisée et qui n'arrive pas forcément à demander de l'aide, va souvent dire des choses de sa bouche qui vont pas faire du bien. Et c'est de comprendre que d'un point de vue émotionnel, de réaliser comment on se sent, parce que lorsque nous sommes fatigués, pas juste physiquement, mais au niveau de la tête, eh ben, généralement, on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Ce que nous produisons autour de nous n'est peut-être pas forcément positif. C'est pourquoi je dirais que d'un point de vue émotionnel, c'est d'apprendre à apprécier notre corps et de rendre grâce à Dieu parce que, encore une fois, il a donné la vie. Il y a des femmes qui feraient tout pour avoir cette capacité d'être enceinte, cette capacité d'accoucher, cette capacité d'avoir un enfant en parfaite santé. Donc, de ne pas oublier ces bénédictions. Parce que je trouve des fois que on regarde trop à ce qu'on n'a pas et on oublie justement ce qu'on a. Et c'est ça, les émotions. Les émotions ne sont pas du tout le reflet de la réalité. Parce que les émotions vont dire, ah, mais tu es une moins que rien, alors que déjà la parole de Dieu dit que tu puis tout en Christ qui te fortifie. Amen. Et en plus de ça, tu vois ton enfant qui te dit combien il est comblé émotionnellement par rapport à toi. Donc je dirais que le rapport, déjà par rapport à notre corps, est important. L'intimité aussi par rapport à son mari est très importante aussi. Et quand je dis l'intimité, c'est vraiment beaucoup dans la communication, de comprendre et de verbaliser que nous sommes fatigués et de trouver des solutions en tant qu'équipe sur comment en fait on peut aider aussi la maman autant que le papa à pouvoir être dynamique, à pouvoir passer cette phase-là. Et ça ne serait que d'avoir des 30 minutes peut-être par jour où on a un temps de qualité, ou peut-être pour une femme d'avoir un 30 minutes par jour où elle fait juste le vide. Ça peut être le matin avant que bébé se réveille, ça peut être quand papa revient le soir, elle peut juste prendre une marche 30 minutes, ou ce serait de demander à la famille ou la belle famille de venir peut-être 30 minutes, 1 heure, ça ne demande rien, où elle peut juste faire le vide. Une sieste. Ou faire une sieste, exactement. C'est un luxe. Mais c'est de réaliser que c'est nécessaire pour la santé émotionnelle de la famille. Ça, c'est ça. Au niveau de la relation de couple, ça, c'est quand même un défi que certaines jeunes mamans rencontrent. Donc, on privilégie autant la relation avec bébé, mais autant avec papa aussi, qui est finalement notre mari, premièrement, avant d'être le papa de notre enfant. Exactement, parce que les enfants, un jour, ils vont grandir, ils vont partir. Et si on ne prend pas le temps, justement, de privilégier cet homme à qui on a dit oui, avec qui on va vraiment construire ses enfants, ce qu'on va faire, c'est qu'il va être en 3e position. Et en fait, le foyer en pâtit de toutes les manières. Une des choses que nous faisions beaucoup avec mon mari, dans notre foyer, c'est qu'on prend beaucoup de temps pour toujours demander comment a été la journée, comment est la santé des enfants et surtout comment nous sommes l'un et l'autre. Et c'est vraiment des moments où ça peut être un 30 minutes, on laisse le téléphone de côté, on prend le temps de se regarder dans les yeux. Ce serait devant un repas ou même juste quand les enfants commencent à dormir, de juste prendre le temps de se regarder dans les yeux et
de dire comment on se sent. Et je dirais aussi d'être intentionnel à vraiment bénir en fait ce partenaire, encore une fois, qui est présent, qui est là pour vraiment faire à ce qu'on aille mieux, et de toujours prendre le temps intentionnellement de donner une parole de bénédiction. Parce que les hommes, en fait, aussi besoin, ils ont aussi un réservoir émotionnel et ils font beaucoup d'efforts, et c'est important d'apprécier et de verbaliser justement ce qu'ils font pour nous, pour qu'ils le refassent encore plus et encore plus, afin que le couple et la famille aillent mieux. Effectivement, parce qu'on est maman, mais on est aussi épouse, on est aussi femme, hein, on découvre toutes ces facettes. Et le dernier point que tu voulais aborder concernait la santé physique, qui est important aussi, parce que comme tu l'as dit, c'est un bouleversement dans le corps, une grossesse, un accouchement, ensuite il y a éventuellement un allaitement encore qui vient se rajouter. Et physiquement, on peut vraiment être tout à l'envers, on peut manger aussi un peu n'importe quoi pendant la grossesse et après. Exactement. Alors, je dirais que le côté physique, ça revient encore une fois dans le fait de fortifier notre mental. Parce qu'encore une fois, quand on a un enfant, le sommeil commence à en pâtir. Et je dirais que la solution numéro 1, c'est de redécouvrir son sommeil. Ne serait-ce que de faire des siestes de 20 minutes, même lorsque nous sommes professionnels et qu'on est reparti dans le milieu du travail après le congé de maternité, de privilégier des temps, en fait, de sieste. Ça peut être un 20 minutes parce que le corps, en fait, pendant l'heure de sommeil, a le temps de se régénérer, il a le temps de se rebooster, et surtout, votre cerveau est capable, en fait, d'avancer comme il se doit. Je dirais aussi de prendre un 30 minutes d'activité physique, ça peut être des marches. Moi, ce que je fais, c'est que j'emmène mes champions au parc. C'est simple, je n'ai peut-être pas la possibilité d'aller au gym, mais le fait de prendre un 30 minutes, de les mettre dans la poussette, ça me permet d'être dynamique et ça me permet d'avoir un temps de qualité avec eux, et surtout de changer d'air. Oui. De changer d'air. Sortir des 4 murs de la maison. Exactement, pour éviter encore une fois l'isolement aussi par rapport à ça. Et je dirais aussi que la santé physique, c'est des choses aussi simples que boire de l'eau. Boire 2 litres d'eau par jour, de manière à ce que justement notre corps puisse être actif, que de manière à ce que justement nos neurones soient fonctionnels, parce qu'il ne faut pas oublier que plus le temps passe, plus on perd en neurones. Et quand on ne boit pas assez d'eau, ça s'accélère encore plus. Donc de réaliser que pour une maman, l'importance de boire de l'eau, de faire juste une activité physique, c'est pas grand-chose, mais ça fait une drastique différence en fait dans son humeur. Et je dirais la petite touche un peu géniale, c'est de regarder aussi sa garde-robe et de faire un effort aussi de bien s'habiller. C'est vrai. Parce qu'on sait aussi qu'il y a une estime de soi, une confiance en soi qui revient lorsque nous portons des beaux vêtements. Et même s'il n'y a pas forcément d'occasion, l'occasion, c'est juste que une maman, elle est en santé, elle a envie, ses enfants sont en parfaite santé, elle est dans un bon couple, et rien que ça, c'est une célébration, et ça vaut la peine de bien s'habiller par rapport à ça. Exactement. Et tu avais un dernier point que je trouve très intéressant, c'est que peux-tu faire quand tu n'as pas d'équipe? Alors, j'aimerais le dire, c'est que moi, en fait, ma famille n'est pas à côté de moi, et je veux dire, en fait, pour beaucoup de femmes qui n'ont pas d'équipe, comment on fait? La première des choses, c'est toujours de regarder ce qu'on a. Parce que des fois, on oublie ce qu'on a. Ça peut être des amis, ça peut être des voisins, ça peut être même des collègues de travail. Il y a toujours des gens, le Seigneur met toujours des personnes autour de nous pour pouvoir nous aider. C'est juste qu'il faut avoir la bonne perspective par rapport à ça. Alors, je dirais, c'est d'abord de regarder dans notre environnement qui nous avons. Et si on est extrêmement isolé, c'est vraiment, encore une fois, de revenir dans ce que nous pouvons faire et de remettre à demain certaines choses. Et c'est d'être beaucoup plus lucide par rapport à notre environnement. Par exemple, moi, dans le fait que je n'ai pas forcément d'équipe, le week-end, c'est un temps où je prépare ma nourriture pour la semaine. Parce que je sais au moins que si je fais mes plats en sauce, si je fais ma nourriture, la semaine, je peux manger de la salade ou faire des compléments, et ça me permet de dépenser moins de temps. L'autre chose aussi que je fais lorsque je n'ai pas d'équipe en tant que telle, c'est que je me priorise sur ce qui est vraiment important dans la journée. Parce que c'est plus une question de résultat plutôt que de faire 40 000 choses qui nous épuisent encore plus. Qu'est-ce qui est important? C'est que je sois en santé, c'est que mon époux soit en santé, et c'est que mes enfants mangent bien et soient en santé. Alors, s'il faut que la maison soit sale un tout petit peu, je n'aurai pas de stress par rapport à ça, parce que notre famille, elle est en santé, elle est en harmonie, et c'est le plus important. Donc, je dirais que c'est peut-être de changer ses objectifs et d'aller dans les objectifs qui sont majeurs. Est-ce qu'on peut se fixer vraiment des objectifs pour la journée en disant, là, aujourd'hui, mon objectif, je vais y arriver, c'est ça, et je me mets pas de pression au-delà de ça, je serais contente si j'ai au moins accompli ça aujourd'hui. Complètement. En fait, ce qu'on oublie, c'est qu'on est souvent dans beaucoup de distractions. Parce que moi, je sais qu'être entrepreneur, et encore plus être entrepreneur digital, rien que quand je laisse mon téléphone de côté, que ce soit pour éviter de parler à mes clientes ou de parler à ma famille, et que je laisse mon téléphone des fois pendant une journée, je fais même des jeûnes le dimanche des réseaux sociaux,
et j'avance extrêmement, beaucoup plus rapidement parce que ce qu'on oublie, c'est que si on prenait le temps de regarder heure par heure ce qu'on fait dans une journée, on réalise qu'il y a quand même des endroits où on pourrait faire beaucoup plus. Donc ce serait pour dire à une maman que des fois, c'est pas de se dire qu'on n'a peut-être pas forcément d'heures, c'est de réaliser que le Seigneur nous a fait grâce et il nous a donné la capacité de prendre soin de ses enfants qu'il nous a donnés et il nous a donné assez d'intelligence, de sagesse divine et on a surtout le Saint-Esprit qui nous permet vraiment de naviguer avec brio dans les saisons de maternité. Puis moi, j'aime le dire beaucoup que je suis entrepreneur à temps plein. J'ai 2 enfants, de l'un de 2 ans et de 5 mois. Ça ne m'empêche pas, en fait, d'être productive et d'avoir de l'impact, mais c'est de réaliser que il faut se concentrer sur peut-être moins d'objectifs, mais de bons objectifs et d'éviter toutes sortes de distractions qui peuvent éviter à ce qu'on se rentre dans la condamnation, la comparaison et qu'on se sente moins qu'une autre maman. Merci beaucoup Inès, c'était des très très bons conseils. J'espère que vous, mesdames, vous avez reçu quelque chose aujourd'hui avec cette rubrique. Vous avez surtout délaissé peut-être de la condamnation, du stress, qui sont souvent malheureusement sur les jeunes mamans. Et puis je veux vous dire une dernière chose pour finir. Si votre journée a été nulle aujourd'hui, eh ben, elle sera peut-être meilleure demain. Amen. Non mais c'est vrai, exact. Des fois on croit que c'est la fin du monde, que cette journée va se reproduire à l'infini. Non, il y a des journées qui sont meilleures que d'autres. Et voilà, faut dédramatiser. Profitez de votre bébé, il va grandir très très vite et un jour vous allez même peut-être regretter ce temps où il était tout petit puis vous étiez en train de l'allaiter ou de lui donner le biberon. Donc vraiment merci beaucoup Inès pour ces excellents conseils et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera comment intercéder efficacement. Et oui, ça aussi c'est important, l'intercession, et en tant que jeune maman on peut intercéder aussi, donc mesdames vous êtes aussi concernées et nous aurons donc la rubrique Pasteur j'ai une question et culture et médias. On se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.